Bonjour. Juste avant de commencer le TV 168, je vous annonce ouvert la 4e édition du Hit de la télévision. Comme chaque année, vous allez pouvoir voter pour vos chaînes de télévision préférées depuis un an. Il y a 3 catégories: chaîne historique, chaîne TNT, chaîne info. Le lien pour participer est dans la description. Merci à vous. Et maintenant, voici l'actualité télévisuelle des 168 dernières heures. Générique. À la une du TV 168, on va parler de jeux. Il y en a 2. D'abord sur C8, Apprendre ou à laisser va revenir le 14 juin prochain. C'est parce que Cyril Hanouna a terminé sa saison. Vous savez que Touche pas à mon poste s'arrête toujours début mi-juin. D'autant plus tôt lorsqu'il y a des matchs de foot à la clé. Donc les vacances c'est très tôt. C'est ainsi. Mais bon, Apprendre ou à laisser va donc revenir à la mi-juin. Et ça sera en access au minimum pendant 2 semaines. Avec Christophe de Chavannes, et c'est l'information de ces derniers jours puisqu'il arrive sur C8. C'est un comeback de l'animateur de La Roue de la Fortune, d'Une famille en or ou encore The Wall. Donc on est content quand même, c'est quelqu'un qu'on aime bien, enfin moi je l'aime bien et puis il anime bien, donc il connaît le métier et il va faire le job à Apprendre ou à laisser. Reste à voir maintenant si l'émission est toujours aussi longue et si c'est toujours aussi pauvre, j'ai envie de vous dire, en qualité. Je dis pas que c'est nul, mais parfois c'est quand même sacrément pauvre. Voilà. Mais bon, c'est plutôt pas mal et on va suivre ça à partir du 14 juin. Sinon, une autre information sur un autre jeu, tout le monde veut prendre sa place sur France 2, vous le savez, Nagui va s'en aller, et apparemment il a tourné vendredi ses dernières émissions, qui devrait, selon mes informations, tomber le dimanche 15 août. C'est pas sûr, mais c'est environ dans ces eaux-là. Le rayon actu, et on commence avec l'Eurovision qui a eu lieu aux Pays-Bas la semaine dernière. On rappelle la très belle 2e place au concours de Barbara Pravi pour la France, mais l'édition 2021 a été marquée par l'Italie qui a remporté le gros lot. Les Italiens qui se sont fait remarquer notamment sur les réseaux sociaux à cause d'une vidéo en direct où un des candidats a la tête en bas et pourrait être en train de consommer de la drogue. C'est ce qui a en tout cas enflammé le web ces derniers jours. En fait, le but a dit que c'était juste un verre cassé. On va partir avec France Télévisions maintenant, puisque le groupe a lancé quelque chose de nouveau en fin de semaine, ça s'appelle Nos Sources. C'est un dispositif pour donner un accès, si vous voulez, tout simplement aux informations de chaque reportage. Qui a donné cette information, à quelle personne, à quel état, à quelle collectivité, j'en sais rien. Et voilà, un truc sur les sources pour être encore plus libre avec les téléspectateurs bien sûr. Et puis on va parler de Dropped, l'émission de TF1 qu'on ne présente plus en 2015 avec ce fameux crash d'hélicoptère. Une nouvelle décision a eu lieu cette semaine, c'est la société ALP, vous le connaissez bien évidemment, Adventureline Productions qui fait également Fort Boyard et Koh-Lanta, qui a été condamnée cette semaine en appel pour faute inexcusable par rapport à la famille de Brice Guibert, le caméraman. Ils vont donc devoir leur donner de l'argent, 120 000 € au total. Les couleurs de l'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge sur C8, M comme maison, dans la stabilité de la baisse, c'est de la baisse, vous regardez le chiffre. En orange sur W9, objectif reste du monde, alors là par contre ça dégringole sévère, on est quand même à 100 000 seulement pour vendredi. Vendredi toujours mais en prime time sur France 3, allez viens je t'emmène au musical étant jaune, avec un score un petit peu en baisse par rapport à l'épisode des années 80 du mois de janvier. En vert, ici tout commence, qui a battu un record en part de marché, presque 28%. C'est en pré-access sur TF1. Ensuite, c'est Tchernobyl sur M6 en bleu clair, avec un 4 millions. J'ai envie de vous dire, j'aurais imaginé un peu plus. Mais il y avait aussi Luther sur TF1. En bleu foncé, c'est sur France 2, l'Eurovision bien sûr, 5 millions, quasiment 500 000, c'est un énorme score. Et puis c'est surtout Rendez-vous Inter Inconnu qui a battu les records, 5 600 000, énorme hausse. Vous voyez France 2 quand vous mettez des invités connus.
Dans les coïncidences de la vie, je vais vous raconter l'histoire d'une chaîne de télévision, Canal J, qui a cofinancé et diffusé un dessin animé devenu culte dans les années 2000, Code Lyoko, dont l'intrigue se déroule sur une île au bord d'un fleuve, île qui existe en vrai, elle s'appelle l'île Seguin, et fleuve qui est la Seine. Et bien si je vous disais que cette chaîne pourrait avoir dans des prochaines années son siège et ses locaux sur cette même île, celle du dessin animé mais dans la vraie vie, vous imaginez, ça serait incroyable. Eh bien c'est possible, puisque le groupe M6 TF1, la nouvelle holding comme on va dire, et donc Canal J qui en fait partie, pourrait bien s'installer sur l'île Seguin, là où il y a également la scène musicale, d'ici quelques années. Bouygues avait déjà prévu de mettre ses locaux et son siège à cet endroit. C'est une possibilité, rien n'est sûr, mais ça serait cool. L'instant de la semaine maintenant avec la dernière de la saison de la quotidienne sur France 5 vendredi, qui en avait l'air d'être une dernière tout court, croyez-moi, vu l'émotion des deux présentateurs, regardez. Plus qu'à vous remercier, vous, pour votre grande fidélité tout au long de ces 8 saisons. Merci du fond du cœur. Et on vous souhaite un très bel été. On vous embrasse très fort. Bye bye. Et on vous aime. Bye bye. La question 168, la fusion M6 TF1, quel avenir? Vous avez été une majorité à répondre moyen, suivi par très positif, positif et les deux. Merci pour vos votes. Pas de nouvelles questions cette semaine, mais il y a le hit de la télévision, n'oubliez pas. L'agenda de la télé pour la semaine à venir, et à partir d'aujourd'hui et pour 2 semaines, c'est le retour du tennis sur France TV Sport, France 2, France 3, France 4 diffuseront Roland Garros sur la terre battue. Il y aura aussi le Critérium du Dauphiné sur France 3 en cyclisme. Vendredi, en seconde partie de soirée sur TF1, juste après la finale de Koh Lanta, ça sera un nouveau numéro inédit de Cuisine Impossible avec Juan Arbales. Et puis samedi en prime time sur France 2, ça sera la nouveauté qui va peut-être bien marcher ou pas, le Club des Invincibles, un nouveau jeu qui est présenté par Nagui. Ainsi va la télévision en ce dimanche 30 mai 2021. Je vous retrouve bien évidemment mardi, jeudi avec les têtes blondes, samedi le Top TV et dimanche pour un prochain TV 168. Profitez bien, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!